Un nouveau système tactique, un large succès et surtout une nouvelle masterclass d'Amine Gouiri qui aura inscrit un triplé face au Stade brestois, face auquel nos Olympiens se sont imposés donc 4-1 ce dimanche soir, lançant de la meilleure des manières leur sprint final, en tout cas d'un point de vue comptable. Nous avons déjà débriefé la rencontre en live YouTube, mais désormais nous allons nous concentrer sur certains points, sur certains éléments tactiques qui nous ont beaucoup plu et revenir également sur la prestation d'Amine Gouiri. Pour ce faire, je suis avec Enzo. Enzo, j'espère que tu vas bien. Tu as bien évidemment, comme à chaque match au Vélodrome, admiré la prestation de nos Olympiens depuis la tribune presse. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette rencontre de l'Olympique de Marseille face au Stade brestois? Bah, bien évidemment, la prestation XXL absolument exceptionnelle d'Amine Gouiri, auteur d'un triplé qui porte encore une fois l'attaque marseillaise, j'ai envie de dire, à bout de bras, comme il le fait depuis son arrivée. Et au-delà de justement de ces trois réalisations et de son but absolument majestueux à retourner acrobatique qui nous démontre toute la classe et tout justement l'étendue de son talent, il y a vraiment le fait aussi dans le système de De Zerbi et même au niveau tactique, il est très très important notamment dans les décrochages, son jeu avec son ballon et puis sa capacité justement à conserver la balle dans les petits espaces. Techniquement, c'est vraiment très propre. Honnêtement, il est vraiment exceptionnel, Amine Gouiri. Ouais, Amine Gouiri, c'est certainement l'homme du match, incontestablement, hein, un triplé, mais également un impact incroyable sur la rencontre de Olympique. Justement, on va se pencher sur ce qui a été mis en place par Roberto De Zerbi au cours de cette rencontre, puisque comme je l'ai dit en introduction, on a eu le droit à un changement de système. Enzo, notamment, ce changement de système, il s'est manifesté par un bouleversement au niveau de l'organisation et du schéma notamment en défense. L'OM est passé d'une défense à 3 à une défense à 4. On le voit ici sur l'image, sur une phase de relance où on voit Geoffrey Kondogbia avec le ballon, Geoffrey Kondogbia qui était aligné aux côtés de Leonardo Balerdi. On a bien deux latéraux sur les côtés et non pas des pistons. Ulysse Garcia et également Amir Murillo de l'autre côté. Deux ailiers plus haut sur le terrain, Luis Enrique et Mason Greenwood. Et puis le carré qu'on a au milieu de terrain avec Pierre-Éloy Bierg, Valentin Rongier, Amine Gouiri et Adrien Rabiot. Le schéma qu'on a eu devant nous, parce qu'on a aussi eu un 4-3-3, c'est un 2-4-2-2. C'est un schéma qui nous rappelle certaines choses pour Roberto De Zerbi lorsqu'on a suivi les dernières années de sa carrière avant l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, ça nous rappelle son schéma de prédilection qu'il utilisait à Brighton, avec notamment, comme tu l'as souligné, le carré au milieu de terrain qui te permet justement d'avoir le surnombre dans ce secteur de jeu et qui derrière oblige le marquage individuel pour la défense brestoise et aussi le fait que du coup les ailiers soient totalement libres et que tu puisses les lancer dans la profondeur. Et justement, je voulais revenir là-dessus, il y a eu beaucoup plus de jeux en avant et direct qu'à l'accoutumée ce soir. Exactement, beaucoup plus de jeux directs et à l'accoutumée. Pour revenir sur le système, comme tu l'as dit, hein, c'est exactement le même système que Roberto De Zerbi utilisait à Brighton, le 2-4-2-2, avec Amine Gouiri qui décroche dans le demi-espace droit pour venir former une double boîte hein, avec les deux centraux, les deux milieux de terrain et les deux 10. Deux ailiers qui sont en profondeur pour potentiellement attaquer l'espace libéré par le marquage des défenseurs brestois attirés par les deux milieux marseillais. Donc l'objectif hein, de cette tactique, c'est d'imposer un dilemme à l'adversaire, soit venir faire du 1 contre 1 pour gêner les Marseillais qui essayent d'avoir un surnombre au milieu de terrain et assumer du coup derrière des situations de 1 contre 1 avec les flèches qu'on a devant, hein, Luis Enrique et Mason Greenwood, soit laisser l'équipe adverse, soit laisser l'Olympique de Marseille plutôt avoir un surnombre au milieu de terrain. On parlait du 2-4-2-2. Enzo, on le voit justement ici à l'image avec la position moyenne des joueurs enregistrée par SofaScore. On voit très bien qu'il y a tout d'abord en défense le groupe de relanceurs de 2, Balerdi, Kondogbia qui se détachent. On voit les 4 au milieu de terrain sur la même ligne, les deux latéraux et les deux milieux de terrain. Et puis devant la ligne de 4, on est d'accord parce qu'on a revisionné ce match, qu'Adrien Rabiot était beaucoup plus haut que Valentin Rongier. Oui, bien évidemment, Adrien Rabiot était beaucoup plus haut que Valentin Rongier et justement, ça lui permettait, ou ça lui a permis du moins, d'être décisif, notamment sur le but de Gouiri, par sa qualité de passe. Et tu vois réellement sur ce système-là qu'il utilise à Brighton que ça te permet encore une fois d'avoir le surnombre justement au milieu de terrain et de potentiellement lancer par un jeu rapide tes deux flèches de devant.
Ouais, parce que comme tu l'as dit, on a eu le droit à beaucoup plus de jeux directs, notamment et également à beaucoup plus de renversements, de jeu. Ça a été le cas sur le premier but de l'Olympique de Marseille, sur un retour de corner où l'OM est situé haut sur le terrain, où Luis Enrique va servir Amine Gouiri au second poteau. On voit bien, hein, les joueurs qui lèvent la main dans l'axe avec notamment, il me semble, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Luis Enrique qui va servir Amine Gouiri avec, une superbe transversale, un superbe centre, parfait dans le bon tempo. Et puis Enzo derrière, Amine Gouiri, clinique. Amine Gouiri, très clinique, c'est ce qui parfois justement lui était reproché, c'est que c'est un joueur explosif, très à l'aise techniquement, mais on avait un petit son de cloche, une petite musique qui nous disait qu'il n'était pas forcément clinique devant le but. Et bah, depuis son arrivée à l'OM, il démontre tout le contraire et il sait justement se montrer efficace à l'image de ce qu'on voit là sur les images justement. Un renversement de jeu du coup de Luis Enrique et un but d'Amine Gouiri. On voyait rarement ça dans le système avec des pistons, mais en tout cas, on l'a vu. Comme tu l'as dit, un peu plus de verticalité, un peu plus de changement d'aile et un premier but dans cette rencontre pour Amine Gouiri qui va en inscrire 3. Rencontre XXL, hein, de l'international algérien. On revient justement sur ce système du 2-4-2-2 avec, on le voit, hein, Ulysse Garcia en bas à droite, à l'endroit où on a mis nos caméras. Également sur les côtés, Luis Enrique et Mason Greenwood, et puis Amine Gouiri qui vient sur la même ligne qu'Adrien Rabiot pour former la boîte au milieu de terrain. Système donc un peu en mode Brighton pour l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Et justement, on va voir sur certaines séquences l'intérêt de ce système, notamment sur cette phase de possession, où on va voir comment ce système peut favoriser des situations de 1 contre 1. Sur cette situation, notamment Enzo, on voit que devant, la plupart de nos Olympiens peuvent se permettre, en cas de projection, une situation 1 contre 1. On voit que les défenseurs brestois ont décroché sur nos 2-10 Olympiens, hein, ou en tout cas un milieu de terrain. Il me semble que c'est Madi Camara là, sur Rabiot. Oui, c'est Madi Camara, tout à fait. Et puis on a le défenseur central droit brestois qui garde quand même d'un œil Adrien Rabiot, qui vient gêner, hein, parce que cette position de Gouiri et de Rabiot, à chaque fois, elle est sur la ligne du 10, mais elle est bien évidemment entre le milieu de terrain et le défenseur central, et les défenseurs centraux, et c'est une position qui permet de gêner en se positionnant sur cette ligne, de gêner le milieu et la défense, parce qu'on a deux joueurs qui sont entre les lignes en permanence, et du coup, on a un Luis Enrique qui se retrouve tout seul face à l'arrière droit brestois, et ça offre une situation de 1 contre 1, et c'est vraiment ce que cherche ce système, en tout cas, et ce qu'a cherché ce système de l'Olympique de Marseille. On en vient au troisième but de l'OM, également sur une phase d'attaque placée. Ça en fait quand même pas mal, des phases d'attaque placées sur cette rencontre qui sont intéressantes. Luis Enrique qui est trouvé, Luis Enrique qui va trouver Valentin Rongier, et là on va voir une action, surtout un homme va être au centre de l'attention, c'est Amine Gouiri, Enzo. Gouiri, encore une fois, au départ et à la conclusion de l'action. Donc c'est lui qui décroche et après à l'arrivée, il est tout simplement magnifique, son but, sa réalisation, un retourné digne des plus grands. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un joueur, on l'avait dit notamment sur cette chaîne, qui sait justement être utile dans le jeu, qui justement est performant dans le dispositif de De Zerbi, et il est au départ et à la conclusion de l'action, ce qui est très très rare pour un neuf finalement, surtout actuellement dans le football. Donc c'est Ouais, ça. il va décrocher justement. Valentin Rongier qui va être face au jeu et qui va trouver cette passe sur Amir Morillo. C'est aussi un joli but C'était un joli. d'école voulu par Roberto De Zerbi, parce que c'est le latéral qui se projette, le 10 sur l'action, ou plutôt le relayeur, parce qu'on était sur une sorte de 4-3-3 à ce moment-là, qui est Mason Greenwood qui va attaquer le demi-espace, et ça va donner un véritable but, je ne sais pas si on peut dire guardiolien, c'est ce qu'on a eu l'habitude de voir avec son Manchester City. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, c'est un but qui est à l'image de Roberto De Zerbi, où beaucoup de joueurs participent justement à la création de l'action. Et tu vois justement le fait de mettre de la vitesse justement dans les transmissions, ce qui manquait ces derniers temps à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que ça joue au maximum un contrôle, une passe. Derrière, ça joue, oui, et très très rapidement.
et au final, ça donne une belle action conclue magnifiquement. Donc c'est vraiment intéressant et à mettre pour le coup au crédit de Roberto De Zerbi. Je pense que Roberto De Zerbi lui-même est satisfait quand il voit ce genre de but et de réalisation, parce que c'est ce qu'il demande à son équipe finalement. Ouais, c'est typiquement ce qu'il demande. On voit Mason Greenwood attaquer l'espace et demander le ballon à l'entrée de la surface sur une passe d'Amir Murillo. Derrière, l'international jamaïcain, le futur international jamaïcain, va centrer. Et on va voir justement Amine Gouiri faire l'appel en levant les deux mains. Et là, on va assister à un geste exceptionnel de l'international algérien, hein, seul dans la surface. Toute l'attention est focalisée sur Mason Greenwood. On voit bien, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs brestois qui sont tous focalisés sur Mason Greenwood. Et là, coup de génie. Coup de génie. Et quel geste, hein, Enzo. Quel geste, c'est tout simplement du génie. Tout est parfait dans la réalisation d'Amine Gouiri. C'est vraiment somptueux. Et c'est très très rare, qui plus est, en Ligue 1. Donc il faut profiter de ce magnifique joueur. Surtout qu'on en a vu des retournés. Hein. Oui, On en a vu deux l'année dernière à l'OM, mais des retournés aussi maîtrisés avec un amorti poitrine. Le temps de se retourner, franchement, c'est exceptionnel. Je l'ai amorti pas souvenir. poitrine, le temps de se retourner, de prendre l'information et d'être vraiment précis, c'est exceptionnel. Ça demande une technique folle. C'est absolument magnifique. Ouais, c'est certainement le but de la saison. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est le but de la saison en Ligue 1. Ah oui, Et, clairement. ça tombe bien parce que les votes vont bientôt être, enfin, les votes vont bientôt commencer, vont bientôt être clos, et il le mérite largement en tout cas. Oui, il le mérite. Tout est parfait dans sa réalisation. C'est somptueux. On ne se rend pas compte forcément, hein. Ça va très vite sur les images, en direct, mais ça demande une précision technique absolument abyssale. C'est... J'en perds mes mots carrément. Exactement. Et on espère qu'Amine Gouiri, qui a été élu homme du match, remportera un trophée pour ce but parce qu'il le mériterait amplement. Alors, l'autre situation que toi, tu as soulevée lorsqu'on regardait ce match, c'est sur une phase de relance open play avec une passe de Pierre-Emile Højbjerg. Pourquoi tu as choisi cette séquence, Enzo? Oui, justement, j'ai choisi cette séquence pardon, avec la passe de Pierre-Emile Højbjerg, justement parce que je ne voyais pas ça à l'OM ces derniers temps, où tu as vraiment un jeu direct et où le numéro 9, en l'occurrence Amine Gouiri, est cherché. C'est-à-dire que Pierre-Emile Højbjerg essaye de casser, on le voit vraiment des lignes par la passe et faire un jeu direct vers l'avant. Et ça, malheureusement, cette saison, on l'a trop peu vu. Ouais, Amine Gouiri qui est recherché par Pierre-Emile Højbjerg et qui va jouer l'appui sur Rongier, qui va jouer le troisième homme pour toucher Rongier face au jeu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a rarement vu, mais il y a une tendance que tu as soulignée, en tout cas sur cette rencontre, qui est très vraie. C'est ce jeu d'avantage direct par rapport aux autres rencontres. Et finalement, un OM de De Zerbi qui a beaucoup plus ressemblé à ce que De Zerbi faisait et fait en général, notamment du côté de Brighton. C'est-à-dire une équipe qui cherche à avoir de la vitesse sur les phases offensives en attirant l'adversaire et qui a des attaques placées qui ressemblent souvent à des contre-attaques. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. On va juste regarder le dernier but. Alors là, on est plutôt sur une phase de récupération qu'une phase de construction. Un peu des pertes de balles, des récupérations de balles. Ulysse Garcia qui récupère dans un premier temps, Rongier dans un second temps. Et puis c'est Amine Gouiri qui va venir inscrire un triplé servi par Adrien Rabiot dans le bon timing. Il ne va pas trembler devant le but et il va inscrire son troisième but de la rencontre. Amine Gouiri, quelle prestation! Il a eu la note de 9 sur 10 dans l'équipe. C'est un triplé, un très joli but. C'est une prestation quasi parfaite hein, pour l'international algérien. Pour moi, c'est une prestation parfaite, XXL. Après, on sait très bien que pour avoir un 10 dans l'équipe, c'est très très rare. Ouais. Vraiment, je tiens à souligner le but qui est vraiment joli. C'est-à-dire que il y a la passe pardon, d'Adrien Rabiot est somptueuse et l'appel et la finition clinique d'Amine Gouiri l'est tout autant. Donc c'est un très beau but dans sa réalisation qui vient au final conclure une magnifique soirée pour l'OM et qui plus est pour Gouiri. C'est l'Olympique de Gouiri. L'Olympique de Gouiri. On parlait de l'Olympique de Marseille, du fait que ça ressemblait un peu plus au style de jeu de Zerbi. Est-ce que toi, tu as pris davantage de plaisir que sur d'autres rencontres? On sait que tu t'es souvent plaint du style de jeu de l'Olympique de Marseille. Qu'en est-il de ton avis sur cette rencontre de nos Olympiens? Alors, qu'en est-il en première période, à partir du moment où Gouiri inscrit le premier but de la rencontre,
j'avais peur, et c'est finalement ce qui s'est passé, que l'OM retombe finalement dans ses travers avec une possession stérile, un jeu archaïque, sauvé et camouflé par la prestation XXL de Gouiri. Par contre, en deuxième période, j'ai vu, même un petit peu par séquence en première, beaucoup plus justement de moments où l'OM essaye de jouer directement vers l'avant et se procure des situations à l'image de l'entraîneur finalement. J'ai vu que cette équipe ressemblait à Roberto De Zerbi. Et c'est ce qui m'a marqué finalement sur cette rencontre, c'est que c'est une équipe à son image. Et je pense que lui-même, le premier, doit être satisfait des séquences qu'il a pu voir. Trop peu, malheureusement, cette saison. Roberto De Zerbi avait notamment dit en conférence de presse il y a quelques jours, quelques semaines, que s'il restait la saison prochaine, il souhaitait jouer à 4 derrière avec des ailiers. Parce que justement, on n'a pas vu ce soir ce qu'il voudrait plutôt mettre en place dans l'idéal à l'OM et qu'on n'a pas pu voir, faute de latéraux de qualité et faute d'ailiers de qualité. Oui, oui, c'est clairement ça. Je pense que Roberto De Zerbi, même globalement, est rattrapé par la faiblesse abyssale de sa défense. Parce que certes, il demande justement à ses pistons de jouer haut et à ses centraux d'être positionnés également haut sur le terrain. Mais ont-ils vraiment la qualité nécessaire pour le faire? Non. C'est pour ça que l'OM se fait pratiquement ou très souvent transpercer sur les transitions. Mais là, justement, ce soir, on a pu entrevoir ce que pourrait donner l'OM de De Zerbi dans un système en 4-3-3. Et c'est vraiment intéressant. C'est une équipe plus à son image. Et c'est ce qu'on voyait justement à Brighton, à Sassuolo, même encore au Shakhtar. Puis dernier mot, Enzo sur Amine Gouiri. Moi, j'ai envie de dire que l'Olympique de Marseille a intrinsèquement un des meilleurs neufs de son histoire récente. Je pense qu'il prouve depuis qu'il est arrivé qu'il est capable de tout faire, que ce soit dans le jeu, que ce soit devant le but, que ce soit lorsqu'il se téléporte sur un côté, lorsqu'il rentre dans l'axe, lorsqu'il enroule. On a vraiment vu des buts incroyables depuis son arrivée, hein, que ce soit la lucarne contre Saint-Etienne, la retournette. En fait, c'est un joueur qui a marqué dans à peu près toutes les situations depuis qu'il est arrivé, comme un renard, comme un joueur qui va chercher son but à la bagarre, comme par exemple le but qu'il avait mis contre Lens, non, contre Lens, contre Nantes, où il me semble qu'il pousse un défenseur pour aller marquer. En fait, il montre qu'il est capable de marquer dans n'importe quel registre, que c'est un neuf qui bonifie son collectif, qui bonifie les joueurs à ses côtés. Franchement, moi, je sais pas ce que tu en penses, hein. Après, tu sais très bien, Enzo, nous, on va nous reprocher de trop aimer le joueur et de ne pas être objectif. Mais Parce que ça aide, oui. Mais non, mais au-delà de ça, Amine Gouiri, en fait, est un joueur de football exceptionnel. Quiconque qui aime ce sport est obligé d'être amoureux d'Amine Gouiri. C'est-à-dire que, comme tu l'as souligné, c'est un joueur qui bonifie ses coéquipiers, tout un collectif, et c'est un joueur qui peut être, encore une fois, au départ, à la conclusion d'actions, doté d'une technique absolument brillante, très agréable à voir jouer. Et moi, dans une moindre chose, mais il me fait penser à Karim Benzema. Roberto De Zerbi l'avait comparé à Higuaín footballistiquement parlant. Karim Benzema qui met des papinades. Benzema, un retourné comme ça, j'en ai pas vu dans sa carrière. Il a mis des retournés, je me rappelle un dans un Classico, je crois même, Oui, au Camp Nou, mais avec autant d'élégance, non, mais Amine Gouiri, même, enfin, quand même, l'amorti poitrine retournée. c'est absolument somptueux, encore une fois, la réalisation immense. Mais même en termes de numéro 9 en Ligue 1, est-ce que tu en vois beaucoup des 9 en Ligue 1 qui sont capables de faire ça? Qui sont capables de faire ça et supérieurs techniquement à Gouiri, honnêtement, il y en a très peu, voire peut-être même pas du tout. Tu vois, par exemple, on parle beaucoup de Biret de Monaco. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un mec qui met le pied devant le but quand je le vois jouer et qui Ah, est pas. ah non, mais c'est clair que Biret de Monaco est bien moins à l'aise techniquement et capable de faire beaucoup moins de choses avec le ballon qu'un Amine Gouiri, évidemment. C'est ça, nous, on a un numéro 9 créatif, qui bonifie le jeu, qui marque. Clairement, il y a un OM avec et son Gouiri. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison en Ligue 1. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'on voit de Amine Gouiri. Et en même temps, nous, on l'avait dit à son arrivée. Nous, déjà, on était pour son arrivée, même au mois de juillet. On faisait des tweets sur le média. Et en mois de janvier, on avait proposé la piste avant, une dizaine de jours avant qu'il sorte. Mais en fait, moi, il m'étonne pas du tout, en fait. Moi, Non, je, moi en fait, je connais la qualité d'Amine Gouiri. Pour moi, c'est un joueur qui, dans un contexte favorable, aurait dû faire ça depuis très longtemps. C'est un joueur qui a connu aussi des difficultés parce qu'à Lyon, il jouait pas, parce qu'il s'était blessé, parce qu'après Nice, pour moi, il fait un très mauvais choix de transfert en allant au Stade Rennais, mais en même temps, on le force un peu à y aller. Et c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est dans un bon contexte, maintenant, il est dans un club dominant, avec des joueurs de qualité à côté de lui.
et il montre qu'il est ce joueur même. Moi, je le dis, hein, depuis qu'il a l'OM, c'est le meilleur joueur de l'équipe, incontestablement. Et si Amine Gouiri est le meilleur joueur de l'OM, c'est que en termes de qualité intrinsèque, il est vraiment au-dessus des autres. Et ça montre la qualité qu'a ce joueur et ça montre aussi le joli coup qu'on a fait cet été. Donc, quand j'en vois parler de recruter un numéro 9 cet été, je rigole, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de numéro 9, on a un super numéro 9 et la question, c'est plutôt essayons de faire en sorte à ce qu'il conserve ce niveau-là et à ce qu'il ne parte pas dans un avenir proche. Dernière question aussi, moi j'ai l'impression qu'il est pas à 100% non plus. Oui, oui, bien évidemment. Après, J'ai l'impression qu'il peut faire plus. oui, bien sûr, il peut faire plus, mais il ne faut pas oublier d'où il vient et d'où il revient. Mais pour conclure sur cela et sur ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, Amine Gouiri, c'est tout simplement un train qui arrive à l'heure. Et il y avait une musique qui disait que oui, certes, c'est un joueur très technique, très élégant à voir, capable de coups d'éclat, mais inconstant et irrégulier. Non, moi je l'ai vu débuter. Amine Gouiri, je le suis depuis ses débuts. C'est tout simplement dans un bon contexte favorable, il performe, il nous montre tout l'étendue de son talent. Il éclabousse chaque rencontre de l'OM par son talent qui est absolument magnifique. C'est un très très bon joueur de football, Amine Gouiri. C'est moi, personnellement, le joueur pour lequel je paye ma place. Ouais, c'est le joueur pour lequel on paye notre place dans cette Olympique de Marseille et le joueur qui pourrait également nous payer notre place pour la Champions League la saison prochaine. Merci beaucoup, Enzo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé notre analyse. On a fait ça assez tard. Il est 3h43 du matin au moment où on tourne. N'hésitez pas à nous suivre sur Massilia Zone. Il y aura du contenu cette semaine, notamment notre podcast dans la zone d'analyse de l'actualité de l'OM, disponible sur Spotify et sur l'ensemble des plateformes de streaming, ainsi que sur notre chaîne YouTube, qui est excellent et que je vous recommande. Aussi certainement un avant-match, une analyse avant le match contre Lille qui va être un match crucial, étant donné que Lille est troisième et que l'Olympique de Marseille est second. On se dit à la prochaine sur Massilia Zone et allez l'OM!